Allez, c'est parti, je vous parle du premier épisode de la saison 2 de la série HBO originale tant attendue, disponible depuis le 14 avril sur la plateforme Max, et il s'agit de The Last of Us. Ce qui est sûr, c'est que la série revient en force avec un premier épisode qui a réuni plus de 5,3 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Je vous fais le synopsis et on en parle tout de suite. 5 ans après les événements de la première saison, Joel et Ellie sont rattrapés par leur passé, les poussant dans une confrontation difficile l'un avec l'autre. Ils devront faire face à un monde encore plus périlleux et imprévisible que celui qu'ils pensaient avoir laissé derrière eux. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce premier épisode? Eh bien, absolument rien. Le vide abyssal. Et je vais pas me faire des amis, c'est l'enfer total. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un futur plus imprévisible et plus périlleux, tu parles. 2 pauvres attaques de coureurs sur un épisode de près d'1 heure. Y a pas de tension, la mise en scène de l'action elle est pas terrible. Tu ressens aucun danger. Ellie et Dina, limite elles plaisantent quand elles tentent une embuscade à l'une des créatures. Ensuite t'as Ellie qui va tomber sur une autre créature. Celle-ci apparemment elle est plus évoluée. On en saura plus dans les prochains épisodes. Mais bref, c'est pas terrible. Et pour ce qui est du personnage de Joel, joué par notre Pedro Pascal international. Bon, Pedrolito, on t'aime bien, mais on te voit partout, moi j'en peux plus. Prends un congé, reviens dans 2 ans, t'es un superbe acteur, y a pas de problème, mais là vraiment on te voit partout, c'est pas possible. Bon, lui il suit une thérapie avec la mère de Kevin McAllister, oui, Catherine O'Hara, de Maman j'ai raté l'avion. Bon, pourquoi pas. Il remet en question un peu et la façon dont il doit assumer son rôle de tuteur, de parent avec Ellie. On sent qu'il y a une critique de la protection et du patriarcat. Critique qui va être encore pointée lors du conseil de la communauté, dirigé par Tommy Miller, le frère de Joel, et sa femme Maria. Bon, bref, pourquoi pas, mais on sent que cet épisode, il est surtout là pour poser cette fameuse romance qu'il y a entre le personnage de Dina et Ellie. Dina, je le rappelle, qui est jouée par Isabella Merced, la prochaine Hawk Girl du Superman de James Gunn, à surveiller en juillet prochain. Romance qui en fait déjà bondir plus d'un, mais on s'en fout puisque c'est accurate au jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, Ellie et Dina ont une romance. Moi, j'y joue pas, donc je m'en fous. Mais 1 heure d'épisode pour nous installer un bisou à la fin. Attention spoiler, à la fin les 2 filles elles vont s'embrasser devant toute la communauté dans ce qui est apparemment une église. Et là t'as un des gars qui va leur dire hey, les filles tenez-vous, vous êtes dans une église. Et puis il va les insulter de lesbiennes. Là t'as Joel qui arrive, qui va pousser le gars. Et là t'as Ellie qui va engueuler Joel. Donc critique du patriarcat, critique de la religion, et on fait ce qu'on veut. Bah oui vous faites ce que vous voulez, mais putain c'est chiant comme épisode. C'est ça, The Last of Us. Putain, mais envoie-moi des zombies, envoie-moi des créatures, envoie-moi du fight. Moi, je veux voir que ça saigne, je veux voir des make-up de ouf. Là, franchement, les brocolis sur pattes, c'est pas terrible. Moi, je suis super déçu. Je vais pas me faire des amis, mais franchement, elle est surcotée cette série. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et on en discute. À très bientôt. Ciao.